Bonjour à tous, c'est Edrae. Aujourd'hui, on va parler de manipulation de fonctions et de fonctions homographiques. La science et la vie, de manière générale, ce ne sont que des liens. Vous voulez par exemple étudier une population, étudier quels facteurs influencent sa croissance. Vous voulez optimiser votre chemin pour passer par tous les points par lesquels vous devez passer en minimisant la distance parcourue. Vous voulez maximiser ou minimiser une énergie. Tout ça, ce sont des fonctions. Et donc, il faut étudier toutes ces fonctions. Et étudier une fonction, ça prend du temps. On a déjà vu plein de propriétés des fonctions dans les vidéos précédentes. Dans cette vidéo-ci, on va exclusivement travailler sur des fonctions de R dans R. On pourrait généraliser à d'autres résultats, mais on va se limiter à ça, c'est amplement suffisant. Si par exemple je vous donne la fonction f de x est égal à x carré, vous devez en étudier toutes les propriétés, c'est-à-dire là où il y a un minimum, étudier sa croissance, son domaine de définition, son ensemble image, l'axe de symétrie, etc. Tout ça, ça va vous prendre quoi? 10 à 20 minutes? Et puis moi je vais arriver comme ça, et je vais mettre un petit +1, et vous pouvez tout recommencer depuis le début. Or là vous allez me dire, ah mais non, hein, si t'as juste mis +1, c'est juste que le graphe est monté d'une unité, j'ai pas besoin de tout commencer à refaire, hein, je peux juste adapter. Eh bien vous aurez complètement raison, et c'est exactement à ça que servent les manipulations de fonctions. Vous étudiez une bonne fois pour toutes toute une série de fonctions traditionnelles, qu'on appelle fonctions usuelles, et puis vous étudiez comment est-ce que ces propriétés sont transformées par les opérations basiques, c'est-à-dire plus fois moins divisé, et vous savez en déduire toutes les propriétés pour de nouvelles fonctions plus difficiles. On a donc le graphe de l'identité de x carré, x cube, 1 sur x, racine carrée de x, racine cubique de x et valeur absolue de x. Je ne vais pas détailler toutes les propriétés de chacune parce que ça va prendre des heures et puis c'est lourd, mais vous avez une image en description pour toutes les récupérer. À la fin de la vidéo, on verra très facilement comment trouver l'axe de symétrie de la fonction f de x est égal à x plus 1, le tout au carré, plus 5, le tout divisé par 4. Bon, comme on a dit, on doit parler des 4 opérations, un plus moins fois divisé, qu'on peut soit appliquer après avoir appliqué la fonction, soit avant. Ça fait donc 8 cas à traiter. Là, c'est le moment d'être un petit peu économe. Faire -2 ou faire plus -2, entre parenthèses, c'est la même chose. Donc ça sert à rien d'étudier de la soustraction, c'est un cas particulier de l'addition. Pour la division, c'est pareil. Faire diviser par 2, c'est la même chose que faire x1/2. Donc la division, ça sert à rien d'étudier en détail. Il y a juste le 4 fois 0 est divisé par 0, là on peut pas vraiment faire la même chose, mais vous n'avez pas besoin des manipulations de fonctions pour faire x 0. Hein. On a donc 4 cas à étudier. On va commencer par l'addition après avoir déjà effectué la fonction. Par exemple, si je reprends la fonction f de x est égal à x carré, eh bien je vous demande de trouver le graphe de la fonction qui applique x sur x carré plus 1. Et là, on l'a déjà dit, c'est assez élémentaire, hein, puisque le x carré, ça veut dire qu'on a déjà appliqué la fonction, pour avoir en tête qu'on a déjà la parabole, et on va juste rajouter 1 aux ordonnées. Donc en fait, ça veut dire que le graphe va juste monter de 1. Et on peut vérifier sur GeoGebra. Regardez, là, j'ajoute 0, je glisse le curseur vers 1, et voilà, on voit bien le graphe qui monte vers 1. Si je prends un nombre négatif, forcément, c'est la même chose. Si je fais x carré moins 1, ben, la fonction descend de une unité verticalement. De manière générale, pour f de x plus c, eh bien, on a une translation verticale qui dépend du signe de c. Si c est positif, ça monte. Si c est négatif, ça descend. Et même que si c est égal à 0, ça ne bouge pas. Et ça, c'est plutôt rassurant. Passons maintenant à la multiplication, toujours après avoir effectué la fonction. Donc le principe fonctionne toujours, on a déjà effectué notre fonction, donc maintenant on multiplie les ordonnées. Et donc si je cherche le graphe de 3x carré, je multiplie chacune des ordonnées obtenues par 3, et donc il y a un étirement vertical. Et sans surprise, si je multiplie pas par 3, mais je multiplie par 1,5, 1,5 ça réduit la valeur, donc c'est-à-dire que l'ordonnée sera moins haut, et donc il y a une compression verticale. Qu'est-ce qui se passe maintenant si je multiplie par -1? Il suffit de regarder. Si j'ai un point qui est là, et je multiplie par -1, son ordonnée se retrouve en dessous. Et ça sera valable pour tous les points. Donc ma parabole, elle se retrouve en dessous, dans l'autre sens. Donc multiplier par un nombre négatif, c'est faire une symétrie d'axe x. Et puis par exemple, si je prends après multiplier par -4, eh bien j'ai le moins qui fait la symétrie d'axe x, et multiplier par 4, c'est un étirement vertical. Il n'y a aucune surprise à ce niveau-là. On résume maintenant. Si on a f de x fois c, on a ce qu'on va appeler une dilatation verticale. J'utilise le mot dilatation, comme ça, c'est soit un étirement, soit une compression en fonction de la valeur de c. On a compris que quand c est suffisamment grand, c'est-à-dire quand sa valeur absolue est plus grande que 1, il y a un étirement. Et quand la valeur de c est suffisamment petite, c'est-à-dire sa valeur absolue est plus petite que 1, on a une compression. Pour la valeur de 1, il n'y a aucun changement s'il est positif. La symétrie, on l'a déjà dit, c'est négatif. Et si on multiplie par 0,
feriez ça? Pourquoi utiliser des manipulations de fonctions si c'est pour avoir la fonction 0? Ça sert à rien. Faites pas de manipulations de fonctions. Là, vous êtes en confiance, hein, il y a tout qui est super intuitif, on se demande presque pourquoi est-ce que je prends mon temps pour vous raconter des choses aussi évidentes. Vous savez quand même comprendre ça tout seul. Et là, vous vous lancez courageusement pour faire x plus 1 au carré, et là, bardaf, c'est l'embardé, comme dirait l'autre. Et bardaf, c'est l'embardé. Bah ouais, hein, le graphique est parti à gauche. Tu vas arrêter avec ton accent belge? Oui, d'accord. Là, ça mérite quand même quelques explications. En fait, il y a un effet de compensation qui opère ici. Je vais essayer de vous montrer ça. On va considérer deux cas bien différents pour y voir clair. D'une part, on va considérer la fonction f qui applique x sur x carré, hein, l'exemple sur lequel on était. Et d'autre part, la fonction g est égale à x plus 1 au carré. Pour f, l'image de 2 au carré, ça fait 4. Si maintenant je veux chercher quel est le x que je dois donner à la fonction g pour avoir cette même image, hein, toujours avoir 2 au carré qui est égal à 4, eh bien il faut que je donne 2 moins 1. Parce qu'il y a le 1 plus x qui est déjà là. Donc si je donne à x la valeur 1, j'ai bien 1 plus 1 au carré qui donne 4. Elle est là, ma compensation. J'ai un moins qui apparaît parce que le 1 vient artificiellement grandir la valeur de x avant que la fonction fasse effet. Et donc j'ai un effet de compensation. Et donc là où on s'attendrait que la fonction parte à droite, non, elle part à gauche. Ça, c'est à droite. Ça, il faut bien le retenir une fois pour toutes. Cet effet de compensation provoque un effet contre-intuitif sur les propriétés. Si je rajoute plus 2, je pars de 2 unités à gauche. Et si évidemment je fais moins 3, je pars de 3 unités à droite. Donc, de manière générale, si je fais f de x plus c, j'ai donc une translation horizontale, mais contre-intuitive. Si c'est positif, ça part à gauche. Et si c'est négatif, ça part à droite. On n'a plus que le dernier cas à étudier, c'est-à-dire si on multiplie maintenant à l'intérieur de la fonction, c'est-à-dire avant d'avoir effectué la fonction. Eh bien, c'est pas compliqué. Maintenant, on a compris cet effet de compensation. Et si vous avez compris ça, vous avez tout compris sur les manipulations de fonctions. Donc maintenant, si je prends la fonction f de x est égal à racine de x. Oui, j'ai changé d'exemple parce que comme x carré est symétrique, on verra rien du tout. Mais pour racine de x, si je veux transformer le graphe de cette fonction maintenant pour trouver le graphe de racine de 2x, eh bien, le x2 à l'intérieur de la fonction, si vous avez compris l'effet de compensation, on a compris, ça fait une compression horizontale de facteur 2. Et évidemment, si maintenant je prends racine de 1 demi x, j'ai une dilatation horizontale de facteur 2 aussi, ou 1 demi, enfin, vous voyez ça comme vous voulez. On a toujours une dilatation horizontale contre-intuitive. Donc, de manière générale maintenant, si je prends f de x fois c, eh bien, j'ai une dilatation horizontale de facteur c, c'est-à-dire, si c est en valeur absolue plus grand que 1, on a une compression. Si c est en valeur absolue plus petit que 1, on a un étirement. Et si c est égal à 0, arrêtez d'appliquer des manipulations de fonctions là-dessus, ça ne sert à rien. Ah oui, j'ai pas dit pour le cas de moins 1, si je prends c est égal à moins 1 par exemple, eh bien on a de nouveau la même symétrie, hein, puisque chaque point x est envoyé exactement de l'autre côté de l'axe y, donc on a une symétrie d'axe y. Voilà, maintenant qu'on a compris tout ça, on va pouvoir régler la question de départ. Donc je vous le rappelle, on cherchait l'axe de symétrie de la fonction f de x est égal à x plus 1 le tout au carré plus 5 le tout divisé par 4. De toute façon, pour vous, c'est facile, elle est écrite. Moi, je fais ça de tête. Donc, ici, pour trouver l'axe de symétrie, c'est facile. L'axe, il est vertical, donc ça sert à rien de regarder tout ce qui est étirement et translation verticale, ça va pas changer l'axe de symétrie. Ce qui est important, ce qui va avoir un impact sur l'axe de symétrie, c'est tout ce qui est horizontal. Et ici, on voit bien qu'il n'y a que le plus 1 à l'intérieur de la fonction qui va jouer sur l'horizontale. Et donc, ça veut dire qu'on a juste une translation de une unité vers la gauche, et notre axe de symétrie est donc en x est égal à moins 1. Et voilà, c'est terminé. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous avez bien compris. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux cours, pour de nouvelles histoires, de nouvelles curiosités. Et n'oublie pas, comprends tes maths, mais surtout, vis tes maths.